L'ancien Premier ministre Dries Van Agete et son épouse Eugénie se sont donné la mort ensemble, après 70 ans de vie commune. Un cas qui reste extrêmement rare dans un pays qui autorise l'euthanasie depuis plus de 20 ans. La mort simultanée d'un ancien Premier ministre néerlandais et de son épouse a beaucoup ému le pays. Il s'appelait Dries Van Agete et son épouse Eugénie Van Agete Krekelberg. Ils avaient 93 ans tous deux et étaient ensemble depuis 70 ans. Ils sont décédés lundi dernier, même si les détails de ce double deuil n'ont été révélés qu'en fin de semaine. Ils sont partis ensemble, comme ils l'avaient souhaité, a révélé le Right Forum, un groupe pro-palestinien fondé par le couple il y a plusieurs décennies. Mais c'est autre chose qui rend cette information extraordinaire. Dries et Eugénie Van Agete ont été ensemble euthanasiés. Les deux étaient très malades et ne supportaient pas l'idée que l'un survive à l'autre. Or, la loi néerlandaise autorise l'euthanasie depuis 2002. Comment est-il possible de mourir ensemble dans le cadre de cette loi? Les conditions sont drastiques et un des organismes néerlandais officiellement en charge de donner ou non suite à ces demandes, le Expertisecentrum Euthanasie, qui traite 1 millier de dossiers par an, a tenu à bien les préciser. Les demandes d'euthanasie sont individuelles et il est extrêmement rare que deux personnes vivant en couple subissent en même temps des souffrances insoutenables qu'on ne peut en aucun cas soulager et, qu'en plus, les deux désirent mourir. À titre d'exemple, en 2022, seules 58 personnes ont été autorisées à mourir ensemble sur environ 9000 cas d'euthanasie. En revanche, leur nombre ne cesse d'augmenter, ce qui n'est pas le signe d'une mode mais plutôt du vieillissement de la population. C'est la première fois qu'une personnalité publique et son ou sa partenaire répond à ces critères aux Pays-Bas. C'est au moins arrivé une fois avant Monsieur et Madame Van Agete, et au sein même du parti que cet ancien Premier ministre catholique avait contribué à fonder, l'Appel chrétien-démocrate, un ancien député, Frank-Joseph van der Heyden et son épouse Gonnie en 2016. Mais dans le cas de Monsieur et Madame Agete, la nouvelle a bouleversé y compris la famille royale. Cette dernière a signé un communiqué inhabituel rassemblant les signatures du roi et de la reine ainsi que celles de l'ancienne reine Béatrix, qui a abdiqué il y a 10 ans. L'humour de Monsieur Agete l'avait rendu très populaire, pendant son mandat de 1977 à 1982 et après, alors que ses opinions penchaient de plus en plus à gauche et que la presse néerlandaise le surprenait sur les routes du Tour de France, son autre passion. Les Néerlandais sont toujours aussi favorables à l'euthanasie? Aujourd'hui encore, les 2/3 des Néerlandais approuvent le droit à choisir, le droit à mourir dans la dignité. Il faut dire que les conditions de la loi sont à la fois strictes et humaines. Par exemple, il n'est pas question de tourisme de l'euthanasie. Seuls les nationaux et résidents néerlandais sont autorisés à avoir recours à cette pratique. Enfin, humaine parce que, la plupart du temps, c'est le médecin de famille qui, in fine, opère et le plus souvent au domicile de son patient. C'est le cas des époux Van Agete qui sont décédés paisiblement dans leur chambre, à leur domicile de Nijmegen, main dans la main, précise le faire-part de décès.